Son entreprise, il avait eu dans l'administration un problème. Voilà, l'administration lui réclamait donc de l'argent que lui ne devait pas. Et vu que bon, c'est une entreprise d'une certaine ampleur quand même, c'était de fortes sommes qu'on lui réclamait. Et donc au départ, il leur a répondu en disant que il ne devait pas cette somme, donc il y avait aucune raison pour qu'il la paye, pensant que avec tous les justificatifs, en pensant que ça s'arrêterait. Eh ben non. Ils ont persisté dans l'affaire. Ils ont persisté. Il a un avocat et une avocate de son entreprise. En attendant que moi je prenne le relais. Amen. Et tu sachant que notre avocat suprême, c'est Jésus lui-même. Voilà. Et donc les avocats ont écrit et l'administration est restée à peu près 3 mois en silence. Alors on s'est dit bon, c'est fini. Alors que non. Quand l'ennemi veut vous persécuter, il persiste. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, il est coriace. Le Seigneur, il combat dans la victoire pour la victoire. Un jour, on a encore des nouvelles de cette affaire. Ah non, vous êtes convoqués parce que voilà, vous n'avez pas payé les sommes dues. Mon mari me dit, mais ils sont encore revenus à la charge. Et je dis, mais attends, ça ne va pas. C'est comme ça que j'ai écouté la prière. Je dis, waouh, ce genre de prière existe. Parce que vous savez, parfois dans la vie, on n'ose pas parler. Ouais. On n'ose pas répliquer. Parce qu'on se dit, en tant que chrétien, Dieu va faire. Je laisse à Dieu. On se tait et on souffre. Mais on ne sait pas que Dieu, vous savez, en droit, il y a un principe qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, le principe de contradictoire. Ah, ça j'apprends. Voilà. Ça j'apprends parce que je veux bien développer ce principe. Oui, c'est un principe imprescriptible en droit. Même les plus grands criminels y ont droit. Et ce principe dit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu. Ok. Oui. Et donc, un juge qui, même un criminel, si le juge ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer, c'est un mauvais juge. Mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Oui. Oh, la Bible prouve que Dieu c'est un juge. Oui. Dieu c'est le juge suprême. Bien sûr, oui. Et donc, les choses de cette terre sont copiées sur les choses de Dieu. Vous l'avez dit. C'est ce que je dis. C'était férié, c'était rameau. Donc, ça te dérange pas si je vais au bureau? Je dis, allons-y ensemble. Donc, on va ensemble. Alléluia. Oui. Et pendant que lui... La guerrière. Ah oui, j'ai dit, allons, nous tous, on va aller au bureau. Amen. Voilà. Et donc, nous, on va au bureau. Pendant que lui, il est en train d'écrire, moi, je suis de l'autre côté. Étranglement. Étranglement. Alléluia. Oui. Alléluia. Et donc, quand il a écrit, avant de contacter le président de la République, je vais contacter la directrice générale à Paris. Donc, il lui a écrit à la directrice générale et à toutes ces personnes. Et entre-temps, avant, il avait écrit, mais il n'a pas eu de suite. Mais il a réécrit encore. Pendant que tu es en prière. Pendant que je suis en prière, pendant que j'ai entamé étranglement. Amen. Parce qu'on voulait faire toutes ces démarches avant de contacter le président. Et donc, nous rentrons à la maison. Papa, je vous assure que c'est la vérité. Le lendemain, le matin, comme il y a le décalage horaire, il y a 12 heures de décalage. C'était le week-end de Rameau. Il regarde ses mails, il me dit, oh, regarde ma biche, regarde ce qui se passe. La directrice générale a répondu. Mais non seulement elle a répondu, mais regarde l'heure. C'est marqué qu'elle a répondu à 23 heures. Wow. Mais normalement, c'est le week-end. Elle est chez elle. Et elle consulte. Regarde ce que la prière peut faire. Quand je dis que les prières de la montagne de la prière sont d'une précision, d'une brutalité extraordinaire. Amen. Et vous savez, parfois, il faut passer par cela. Chaque étape dans la vie, il y a un renouvellement qui se fait. Amen. Voilà, donc parfois, il faut accepter la solitude parce qu'il y a du bon dedans. C'est grâce à cela. Moi qui n'avais pas de diplôme, aujourd'hui j'ai réussi, je suis diplômée de la faculté de droit. Wow. Je suis spécialiste en droit des affaires. Wow. Et tout ça, c'est dans les moments de solitude que j'ai pu me concentrer. Dans les moments de solitude, oui, le moment où tu es seul. Tout à fait. Et c'est ce que je vous enseigne toujours, que Dieu m'a mis à l'écart, je suis solitaire, je vis seul et tout ça. Exact. Et mon couple, c'est à travers la situation où l'ennemi a voulu détruire, au contraire, nos relations se sont... Alléluia. Amen. Donc le couple s'est solidifié Amen. encore beaucoup plus. Dieu change le mal en bien. Amen. Que Dieu change tout le mal que les sorciers ont préparé contre toi en bien. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir partager ces instants avec vous. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu
ne passera pas. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il opère encore de miracles. Et lorsque Dieu opère des miracles à travers Jésus, nous avons le devoir de témoigner. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Le témoignage que vous allez ou que nous allons partager, c'est un puissant témoignage qui doit vous encourager. Nous sommes la montagne de la prière, la meilleure plateforme pour la prière de la famille, afin de restaurer vos vies. Et je crois que ce moment, ça sera vraiment agréable avec notre, je dirais pas invité, avec ma fille, l'enfant de Dieu qui est à côté, qui vient de la Polynésie française. Regarde ce que Dieu peut faire. Alors, ce témoignage est époustouflant. Époustouflant. Et Dieu restaure. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous lui demandons et de ce que nous pensons. Quand le Seigneur a guéri les lépreux, il a dit, va, présente-toi au sacrificateur et donne ton offrande, afin que cela leur serve de témoignage. Je sais qu'à la montagne de la prière, il y a beaucoup de témoignages. Vous nous envoyez beaucoup de messages et maintenant nous voudrions vraiment que ce soit des vidéos, envoyer des vidéos, vous qui êtes guéris, vous qui êtes délivrés. Il y a beaucoup qui me disent que, la famille pense à cause de vous, je suis béni, ma famille est restaurée. Mes enfants aujourd'hui prient le Seigneur. À cause de vous, aujourd'hui, moi et ma femme, nous sommes en harmonie. J'ai été guéri, mon enfant aujourd'hui parle, mes enfants ont repris l'école. Et il y a tellement de témoignages. Alors nous voudrions vraiment vous encourager. Ça c'est peut-être notre première édition de témoignages. Nous voudrions que ça continue vraiment à l'infini jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous attendons votre témoignage. Alors, je vais me tourner et saluer notre chère, la montagnarde, maman Esther, qui nous vient de très loin, depuis la Polynésie française. Elle va se présenter qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle a croisé la montagne de la prière et ce que la montagne de la prière a apporté dans sa vie spirituelle, dans sa vie de combat spirituel. Je m'en vais tourner pour la saluer. Bonjour, maman Esther. Bonjour, papa. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Waouh, le temps que vous passez ici à Paris, de toutes les façons, tu étais à Paris, hein, tu es parisienne. Oui, avant, bien sûr, oui, voilà. Je suis parisienne avant de partir en Polynésie. Avant de partir en Polynésie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Moi, je suis vraiment dans la joie de te recevoir sur ce plateau de la montagne de la prière. Et c'est pour la première fois même que je fais ça. Bon, je remplace un peu les journalistes qui vont prendre place, mais c'est un plaisir pour moi aussi de faire cette première vidéo pour le témoignage. Alors, vous allez regarder la caméra pour vous présenter qui vous êtes, comment vous vous appelez, d'où vous venez. Bonjour les frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je suis la sœur Esther Grace. Je vis en Polynésie française depuis un peu plus de 10 ans, mais j'étais parisienne avant. Je suis donc dans le domaine du droit, je suis juriste. Et je continue mes études donc de droit. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Au départ, je suis d'une famille musulmane. Et le Seigneur s'est révélé à moi depuis mon très jeune âge. Et puis bon, ça a mis du temps jusqu'à ce que je lui donne entièrement ma vie. Et donc, j'ai connu plusieurs étapes dans ma vie jusqu'à mon mariage. Et puis, comme le Seigneur fait toutes choses en son temps, depuis l'année dernière, je suis montagnarde. J'ai donc connu la montagne de la prière à travers Internet. Grâce au like certainement des autres. Amen. Vous voyez ça? Quand on dit liker, partager, commenter, vous voyez, la sœur Esther, ça fait une année qu'elle est montagnarde. En tout cas, la vidéo est sortie comme ça par hasard. Et comme Dieu ne fait pas les choses au hasard, c'est ton like, c'est ton commentaire peut-être qui a fait que, voilà, la sœur Esther Grace puisse vraiment recevoir cette vidéo qui a complètement basculé sa vie parce que son témoignage est très, très puissant que vous allez écouter. Alors, je voudrais quand même un peu faire une marche en arrière. Oui. Sorti d'une famille musulmane, ta conversion a été comment? Ça a été facile ou c'était compliqué? Tu as été rejeté? Comment ça a été? Ça a été difficile quand même au départ dans la mesure où moi-même je n'osais pas affirmer à ma famille que j'avais rencontré le Seigneur, que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et donc ça n'a pas été facile. Et puis quand j'ai
résolu donc de l'annoncer à ma famille. Bon, il y a eu bien sûr, ma mère m'a dit que elle aurait préféré que je reste musulmane. Mais bon, vous savez, le Seigneur, il prépare les choses. Quand ça vient vraiment de lui, il dispose les cœurs. Amen. Donc, elle m'a dit, de toute façon, tu es ma fille, je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. Et donc, c'est comme ça que la nouvelle a été accueillie. Et petit à petit, bon, aujourd'hui, je peux dire quand même que par la grâce du Seigneur, j'ai de bonnes relations avec ma famille. Amen. Donc, à ce niveau-là, le Seigneur a pris le temps lui-même de faire les choses. Et aujourd'hui, tout va bien. Comment vous avez rencontré le Seigneur, si je peux quand même être un peu curieux, étant donné que vous êtes dans une famille musulmane et tout ça. C'est Jésus est merveilleux. Comment il a frappé à la porte de ton cœur? C'est-à-dire que dès mon jeune âge, je devais avoir 4 ou 5 ans lorsque le Seigneur s'est révélé à moi. Et puis, je sentais sa présence dans ma vie et je sentais qu'un jour, il fallait que les choses viendraient pour moi, le moment où je me convertirais arriverait. Et puis, j'ai quitté donc l'Afrique pour vivre à Paris. Et donc, c'est vraiment à Paris que les choses se sont concrétisées. Amen. Oui, c'est vraiment à Paris. Un jour, le Seigneur s'est révélé vraiment à moi et il m'a dit, c'est moi qui me suis révélé à toi dès ton jeune âge, que tu voyais et que tu montrais, personne ne voyait. Et je disais à l'époque, c'est mon propriétaire, je lui appartiens. Et je disais ça dans ma langue. Quand ma famille me disait, mais c'est qui? Dans ta langue, tu disais ça comment? Oui, je disais Soba. Ah, Soba. Oui, Soba veut dire propriétaire. Ok. Voilà, donc quand et moi, dans ma langue, Soba veut dire aussi le chef du village. Ah oui, c'est pour ça l'autre fois, j'ai dit, mais... Wow. Donc, depuis ton jeune âge, tu voyais le Seigneur. Oui, et tu disais aux gens que, voilà, je vois le Seigneur Jésus, mais personne ne pouvait réaliser réellement. Oui, les gens me disaient, mais il est où? Je dis, il est là, mais comment il s'appelle? Il m'a dit qu'il est mon propriétaire, mais personne ne pouvait réaliser. Wow. C'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que Jésus, et moi, je prie vraiment que le Seigneur se révèle aussi à nos enfants, même dès qu'ils sont très, très petits. Et le Seigneur vraiment peut faire de grandes choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maman Esther, vous avez dit que vous êtes montagnarde, ça fait un an. C'était à quelle période? Comment se fait que ça a été comment cette rencontre avec la montagne de la prière? Oui. Quelle prière qui vous a d'abord marqué pour que vous puissiez vraiment rester scotché et après on verra quels seront les résultats qui ont produit après. Bien sûr. Alors donc c'était l'année dernière, un peu juste avant l'été. J'étais chez moi et il faut dire que je traversais un peu une période difficile quand même parce que je suis mariée depuis 10 ans maintenant et il se trouve que mon mari est chef d'entreprise. Donc, par la grâce du Seigneur, tout va bien. Il m'implique beaucoup dans son travail. C'est d'ailleurs ces encouragements qui ont fait que j'ai repris les études pour faire juriste. Amen. Voilà. Et puis envisager d'être avocate. Avocate. Aussi. Voilà. Et donc, son entreprise, il avait eu dans l'administration un problème. Voilà. L'administration lui réclamait donc de l'argent que lui ne devait pas. Et vu que c'est une entreprise d'une certaine ampleur quand même, c'était de fortes sommes qu'on lui réclamait. Et donc au départ, il leur a répondu en disant que il ne devait pas cette somme, donc il y avait aucune raison pour qu'il la paye, pensant que avec tous les justificatifs, en pensant que ça s'arrêterait. Eh ben non. Ils ont persisté dans l'affaire. Il a un avocat et une avocate de son entreprise en attendant que moi je prenne le relais. Amen. Et tu sachant que notre avocat suprême, c'est Jésus lui-même. Voilà. Et donc, les avocats ont écrit et l'administration est restée à peu près 3 mois en silence. Alors, on s'est dit, c'est fini. Alors que non. Quand l'ennemi veut vous persécuter, il persiste. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, il est coriace. Le Seigneur, il combat dans la victoire pour la victoire. Et un jour, on a encore des nouvelles de cette affaire. Ah non, vous êtes convoqués parce que voilà, vous n'avez pas payé les sommes dues. Mon mari me dit, mais ils sont encore revenus à la charge. Et je dis, mais attends, ça ne va pas. Et je n'étais pas bien du tout. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, quand une personne que vous aimez, que vous savez que c'est le Seigneur même qui vous a mis ensemble. Ces problèmes, bien sûr, sont vos problèmes. Ben oui. Le Seigneur m'a fait les la deux grâce. deviendront une seule chair. D'ailleurs, le vrai amour, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, c'est qui prouve que nous sommes vraiment même esprit, même sentiment, même âme, et que la douleur d'autrui devient
ta douleur. C'est cela. Lorsque l'autre souffre, Oui. l'autre doit souffrir. Je crois que si vous êtes déjà marié, vous devez savoir que la chose qui prouve qu'il y a une connexion directe entre votre partenaire, c'est lorsque elle a une douleur ou il a une douleur, vous devez automatiquement sentir la même douleur. C'est cela. Et donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à prier. Et c'était une période aussi où il faut dire que le Seigneur m'avait, comme il dit Jérémie, il m'avait isolé. Ok. Oui, le Seigneur avait créé des Il circonstances. avait imposé la solitude. La solitude, voilà. Le Seigneur m'avait imposé la solitude. D'abord, je n'avais plus de temps par rapport à mes études. Des études de droit, c'est vraiment des études. Ce n'est pas évident, c'est pas facile du tout. Voilà. Mais bon, par la grâce du Seigneur, il arrange les choses. Donc, j'étais quelque part un peu isolée, mais pas vraiment isolée puisque j'ai mon mari et j'ai surtout le Seigneur avec moi. Et j'ai dit, mais il faut donc que je commence à prier. Et donc, je priais toute seule. Et puis non, ça n'allait pas. Et j'ai dit au Seigneur, conduis-moi. J'ai besoin vraiment de personnes, de quelqu'un qui va m'aider dans la prière. Parce que chaque vie et chaque étape dans la vie, le Seigneur prévoit quelque chose. Amen. Voilà. Et j'ai dit, Seigneur, depuis mon enfance, tu m'as toujours guidé vers des personnes. Mais vous savez, parfois, les circonstances de la vie font que, bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. J'ai dit, guide-moi vers quelqu'un en qui je pourrais me confier et qui va vraiment m'aider. Et quand j'ai fait cette prière, je crois 3-4 jours plus tard, le Seigneur s'est révélé à moi en me disant qu'il allait me guider vers quelqu'un et il m'a même dit le nom de votre pays. Wow. Oui. Parce que moi, je suis d'Afrique de l'Ouest. Ok. Mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas quelqu'un d'Afrique de l'Ouest cette fois-ci qui va t'accompagner. Ok. Voilà. Et donc, le Seigneur m'a dit le nom de votre pays. Wow. Oui. L'Angola. Oui. Wow. Mais véridique, hein. On est dans sa présence. Donc, j'ai entendu que, voilà, oui, c'est, le Seigneur va mon secrétaire, c'est un Angolais. Oui, voilà. Et donc, je dis, mais ça alors. Et puis, j'attendais maintenant, mais je continuais à prier parce que je savais que cette situation arrivait à l'entreprise de mon mari, mais je savais ce qu'il y avait derrière. En fait, c'est les attaques que moi, je subissais. Okay. Voilà. Donc, l'ennemi m'attaquant moi, voulait toucher mon mari pour me déstabiliser. Voilà. Je savais d'où ça venait. Au nom de Jésus, voilà. Voyez. Donc, ils veulent déstabiliser la sœur Esther Grace à travers la déstabilisation de l'entreprise de son mari. Il faut faire très attention avec l'ennemi. C'est vrai. Le lendemain, j'étais chez moi. Et puis, je ne me mets pas, au fait, je n'aime pas trop les réseaux sociaux. J'ai toujours fui les réseaux sociaux. Je dis, tiens, je me mets sur YouTube pour écouter de la louange. Et puis, paf, je tombe sur la prière de retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Je dis, retour à l'expéditeur. Et vous savez, quelle prière encore ça? Oui. Et donc, quand j'ai vu ça, retour à l'expéditeur, paf, avant même que je clique, ça s'est mis en marche. Amen. Je dis alléluia. Quand Dieu ouvre des portes, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est comme ça que j'ai écouté la prière. Je dis, waouh, ce genre de prière existe. Parce que vous savez, parfois dans la vie, on n'ose pas parler. Ouais. On n'ose pas répliquer. Parce qu'on se dit, en tant que chrétien, Dieu va faire. Je laisse à Dieu. On se tait et on souffre. Mais on ne sait pas que Dieu, vous savez, en droit, il y a un principe qu'on appelle le principe du contradictoire. Ok. Oui, c'est un principe. Là, oui. on a une juriste. Hein. Donc, le principe de contradictoire. Ah, ça, j'apprends. Voilà. Ça, j'apprends parce que je veux bien développer ce principe. Oui, c'est un principe imprescriptible en droit. Même les plus grands criminels y ont droit. Et ce principe dit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu. Ok. Oui. Et donc, un juge qui, même un criminel, si le juge ne lui laisse pas l'occasion de s'exprimer, c'est un mauvais juge. Mais c'est extraordinaire ce que vous dites. Oui. Oh, la Bible prouve que Dieu, c'est un juge. Oui. Dieu, c'est le juge suprême. Bien sûr. Oui. Et donc, les choses de cette terre sont copiées sur les choses de Dieu. Vous l'avez dit. C'est ce que je dis. En fait, je vous laisse d'abord aller parce que c'est... Donc, quand ça s'est mis en marche, vous avez écouté la prière. J'ai écouté la prière. Et vous vous êtes posé la question. Mais est-ce qu'en tant que chrétienne, je peux aussi faire cette sorte de prière? Tout à fait, voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris un certain nombre de choses et j'ai commencé à faire la prière. Et donc, j'étais vraiment à fond, à fond. Et heureusement, il y avait vos coordonnées et tout cela. Et je me suis mise sur le site. Ok. J'ai fait en sorte de pouvoir suivre vos lives. Ok. Et j'ai été enseignée.
Amen. Avant toute chose, l'enseignement. Amen. Alors là, explosif. Je dis, waouh, je suis vraiment à l'université. À l'université. Oui, oui. Waouh. C'est que je voudrais, Toi. les principes des contradictoires. Ces principes, je crois que ces principes que j'enseigne souvent, Oui, c'est cela. sans savoir Oui. même que C'est pour un ça que j'en principe parle. qui Oui. existe C'est un principe, oui. dans le droit. Oui, dans le Voilà. droit. Oui. Parce que les ennemis nous attaquent et puisqu'en Merci. tant qu'enfants de Dieu, Oui. c'est la Bible qui dit dans Ésaïe, Dieu dit, venez et plaidons. Amen. Discutons ensemble. Parle-moi toi-même. C'est cela. Justifie-toi toi-même. Toi-même. Et c'est ce principe-là Oui. qui a beaucoup inspiré cette prière parce qu'à la base, cette prière, le retour à l'expédition, c'est une prière qui est née suite aux événements que j'ai vécus. Bien sûr. Et après, vraiment, à la base, cette prière est venue à travers 2 Timothée chapitre 4, verset 16, où la Bible déclare que Paul est en train de dire que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. J'ai tellement médité la vie de Paul et j'ai compris que nous, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que les chrétiens avaient le droit Bien sûr. de se défendre, Oui. avaient le droit de libérer aussi des paroles de malédiction dans Tout certaines à fait. situations parce qu'on voit que Paul l'a libéré. Donc, waouh! Donc, lorsque la prière s'est mise en marche Oui. et vous avez senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Et je dis, alors là, j'ai d'abord remercié le Seigneur. Amen. Comme tout correspondait, comme Amen. vous avez dit votre pays, je dis alors là, et je suis allée sur le site pour en savoir plus et tout. Et j'ai dit, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai commencé donc à écouter, à prier le live de 22h. Et le Seigneur a fait que avec le décalage horaire, eh ben, en général, le matin, je suis à l'université. Mais là, les matins, j'étais chez moi parce que l'emploi du temps avait changé. Oui, je vous dis que les choses du Seigneur, il voit. En principe, l'université, c'est le matin et l'après-midi. Mais là, pour diverses raisons, l'emploi du temps avait changé. Donc, il disait, vous aurez cours en fin d'après-midi jusqu'à tard dans la soirée. Waouh. Ben, désolé je dis, gloire à Dieu. L'Éternel a plané les Oui, chemins. amen. Et grâce à ça, ça me permettait d'être à la maison le matin pendant que vous, c'est le soir, pour suivre en direct Qu'est-ce qu'il y a vraiment, au-delà de la prière de retour à l'expédition, vous me dites que, tu me dis que je te tutoie, la tutoie, c'est parce que ma fille, bien sûr, bien sûr. Donc, tu me dis que l'enseignement t'a beaucoup l'enseignement, frappé. Oui. Cela veut dire que ce n'était pas que de prière, mais c'était vraiment la profondeur de l'enseignement qui a vraiment encore bouleversé bien sûr, ta manière de faire, absolument, de prier, de comprendre, de connaître encore le Seigneur. Oui, parce que j'ai beaucoup appris à travers l'enseignement. C'est comme si je ne connaissais pas mes droits en tant qu'enfant du Seigneur. Amen. Oui. Et donc, il y a une chose, lorsqu'on réalise nos droits, on a plus de force. Amen. C'est comme si quelqu'un vient vous dire, le vendredi, ici en France, il y a une loi qui interdit qu'on se mette en vert. En vert. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous allez seulement obéir comme des moutons. Exactement, et la personne pourra faire de vous ce que vous voulez. C'est ça où le diable joue beaucoup avec les chrétiens. Oui. Parce que nous ne savons pas, on nous a pas inculqué cette connaissance de pouvoir se défendre. Tout à fait, tout à fait. Et donc, avec les enseignements, je sentais que, d'abord, je me sentais apaisée. Amen. D'abord, la situation que nous traversions, j'ai dit à mon mari, waouh, le Seigneur a fait quelque chose. Il m'a parlé et j'ai rencontré via Internet ce serviteur de Dieu. Je suis tombée sur son site. Les choses vont s'arranger. Laisse faire. Donc, tu étais sûre que les choses vont s'arranger. Oui. Donc, à travers la prière et les enseignements, il faut rappeler que le mari de maman Esther, c'est en français. Ce n'est pas un Africain. Bon, on a déjà parlé un peu en coulisses, que lui aussi c'est un chrétien. Vraiment, comment ça a été ce choc? Parce que les enseignements de la montagne de la prière, ça fait peur quand même quelque part. Il y a des gens qui disent que je suis violent, je suis aîné, ce sont des enseignements de la haine. Mais pour lui qui est un Européen, comment il a compris ces changements? Il a compris parce que comme les enseignements sont très précis, avec à l'appui des versets bibliques. Amen. Donc, on sait que ce n'est pas quelque chose d'inventé, ou ce n'est pas quelque chose qui sort forcément, comme ils disent les gens, de la haine. Non, c'est biblique. Et donc, on s'est assis et Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Je lui ai montré ça dans la Bible, c'est écrit. Je lui ai montré aussi là où Jésus lui-même nous dit,
battez-vous. Si vous n'avez pas d'épée, vendez la tunique et achetez l'épée. Tout à fait. Et je lui ai dit aussi l'apôtre Paul. Mais tout ça, c'est après les enseignements. Après les enseignements. Oui, bien sûr. Wow. Après plusieurs années de vie chrétienne, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ignore. Donc, après l'enseignement, je lui ai dit, l'apôtre Paul a dit, ne maudissez pas, bénissez. Mais le même apôtre Paul a maudit Bar Jésus. Le même apôtre Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Et donc, il savait que c'était biblique. Amen. Amen. Alors, Maman Esther, pendant que tu croises la prière, parce qu'on a essayé un peu de parler, après il y a eu une période vraiment très critique où ton mari voulait écrire au président Macron, parce que donc la situation était vraiment très grave, vouloir même écrire à Macron. Au fait, qu'est-ce qu'il risquait derrière la somme d'argent astronomique qu'on demandait à son entreprise? C'est-à-dire que comme on lui réclamait des sommes astronomiques qu'il ne devait pas, bien sûr. Donc, vous savez, une entreprise, plus elle a de charges, ça joue sur sa pérennité. Donc, une entreprise, s'il y a des charges qui arrivent tout d'un coup comme ça, qui n'étaient pas prévues, l'entreprise peut péricliter, malheureusement. Surtout en cette période de coronavirus. Voilà. Donc, l'entreprise, si vraiment les choses ne s'arrangeaient pas, ça aurait pu conduire à une situation de déposer le bilan, où il aurait été obligé de licencier une bonne partie de ses salariés, et chose qu'il ne voulait pas. Donc, en tout cas, ça aurait pu aboutir à un dépôt de bilan ou à des choses comme ça, à des choses très négatives pour l'entreprise. Et c'est lorsque tu as commencé à prier, qu'est-ce que s'est produit après? Et donc, lorsque j'ai commencé à prier, les enseignements, ça allait et tout ça, et avec les prières, et les avocats, comme ils ont écrit à cette administration et qui restaient quand même bornés sur ce qu'ils avaient décidé, mon mari a dit, bon, il va rentrer maintenant en relation avec le président de la République. Parce que nous sommes sûrs, nous avons toutes les preuves qui prouvent que cet argent, on ne le doit pas. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et il leur a dit, ou alors c'est moi qui suis attaqué personnellement. Puisque toutes les preuves sont là, vous ne répondez pas, vous vous dérobez, eh bien, je vais aller voir le président de la République. Et donc, quand il m'a dit ça, je dis, d'accord, le lendemain, on va en parler la nuit porte conseil. Et entre-temps, j'ai fait les prières et tout. Et j'ai suivi le témoignage d'une sœur aussi à la montagne de la prière qui a fait la prière d'étranglement pour son terrain au Gabon. Oui. Au Cameroun. Au Cameroun, voilà, c'est ça. Donc, je dis, attends, avant d'écrire au président, laisse-moi, j'ai un dernier joker. Alléluia. Oui, amen. La prière d'étranglement. La prière d'étranglement. Wow. Oui. Je dis, oui, attends, la prière, je n'ai même pas encore besoin de déranger Papa Samuel Banzou. Je vais faire d'abord la prière parce que je crois à cette prière et puis nous verrons. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire la prière d'étranglement. Je me suis donné 1 semaine pour faire la prière d'étranglement. Donc, 1er jour, matin, soir. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, mon mari me dit, bon, le commissaire aux comptes m'a écrit avec un certain nombre de documents. Donc, moi, je vais réécrire encore à cette administration. C'était férié, c'était rameau. Donc, ça te dérange pas si je vais au bureau? Je dis, allons-y ensemble. Donc, on va ensemble. Alléluia. Oui. Et pendant que lui... La guerrière. Je dis, allons, nous tous, on va aller au bureau. Amen. Voilà. Et donc, nous, on va au bureau. Pendant que lui, il est en train d'écrire, moi, je suis de l'autre côté. Étranglement. Alléluia. Oui. Alléluia. Et donc, quand il a écrit, avant de contacter le président de la République, je vais contacter la directrice générale à Paris. Donc, il lui a écrit à la directrice générale et à toutes ces personnes. Et entre-temps, avant, il avait écrit, mais il n'a pas eu de suite. Mais il a réécrit encore. Pendant que tu es en prière. Pendant que je suis en prière, pendant que j'ai entamé étranglement. Amen. Parce qu'on voulait faire toutes ces démarches avant de contacter le président. Et donc, nous rentrons à la maison. Papa, je vous assure que c'est la vérité. Le lendemain, le matin, comme il y a le décalage horaire, il y a 12 heures de décalage. C'était week-end de rameau. Il regarde ses mails, il me dit, oh, regarde ma biche, regarde ce qui se passe. La directrice générale a répondu. Mais non seulement elle a répondu, mais regarde l'heure. C'est marqué qu'elle a répondu à 23 heures. Wow. Mais normalement, c'est le week-end. Elle est chez elle. Et elle consulte. Regarde ce que la prière peut faire. Quand je dis que
les prières de la montagne de la prière sont d'une précision, d'une brutalité extraordinaire. Amen. Pendant que Maman Esther va continuer, je suis en train de vous encourager, de vous abonner sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Abonnez-vous pour ne pas rater. C'est la meilleure plateforme pour des prières de délivrance, pour des prières de famille. Et Satan sait qu'on est beaucoup ignorant. Voyez, Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne tombe pas. Et selon le reçu de Maman Esther, on voit que on réclamait à son mari quelque chose qu'il ne devait pas. Et combien de chrétiens, comme je l'enseigne à la montagne de la prière, que Satan c'est un voleur. Il vient souvent réclamer des choses qui ne lui appartiennent pas. On te réclame ton enfant, on te réclame ton mari, on te réclame ta santé, on te réclame. Donc, on réclamait à l'entreprise quelque chose que l'entreprise ne devait pas. C'est de la sorcellerie pure et simple. Et pour cela, nous devons entrer dans cette loi de retour à l'expéditeur selon le principe que vous avez dit de la loi de contradictoire. Hein? Oui, la loi du contrat, c'est ça le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire. Les autres ont parlé, vous aussi, Dieu vous laisse l'occasion de parler. Il vous écoute. C'est très important. Il faut important. pas se laisser. Et surtout, j'ai aimé, comme je dis, qu'il y a des choses. Il faut. Je dis, par exemple, tu as un problème. Prends la prière de retour expéditeur. J'ai donné comment il faut faire cette prière. Et puis même la prière d'étranglement, combien de fois il faut le faire. La persévérance. Et puis regardez que maman est partie au bureau avec son mari. Et pendant que son mari est en train d'écrire, elle est à côté. Elle est en train d'intercéder. Étranglement. Parce que c'est la dernière prise. Oui. Étranglement. Et le résultat c'est quoi? On a vomi l'entreprise. Amen. Parce que comment c'est une grande personnalité. Oui. Parce que ça, c'est un autre niveau, là. Bien sûr. Oui, c'est un autre échelon. C'est un autre échelon. Bien sûr, oui. Voilà. Elle est directrice générale de quoi? Des entreprises. Oui, de toute l'administration. De toute l'administration de la France. Oui, c'est ça. Et elle est donc le bureau central de Paris. C'est le bureau central de Paris. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Va l'étrangler pour répondre à 23 heures. Elle était où? Elle était au bureau, elle était à la maison. Dieu fait des choses d'une manière propre, mais si nous sommes déterminés. Amen. Et puis voilà, elle a répondu à 23 heures. Elle a répondu à 23 heures. Wow. Alors vous imaginez la joie. Alors que je n'ai même pas fini les 7 jours. Là, je suis dans mon 6e jour. Puisque 5e jour, on est allé au bureau. 6e jour, le lendemain, on a répondu. Je dis, je continue. Gloire à Dieu. Oui. Et donc, quand on a répondu, non seulement elle a répondu à mon mari, mais elle a répondu aussi à ceux de l'administration, de ceux de là-bas, les correspondants de mon mari qui ont décidé de nous déranger. Voilà. Donc, elle leur a écrit eux aussi. Alors, ça faisait 2 ans quand même, j'ai pas précisé que cette situation durait. Wow. Ça a commencé avant que je rencontre la montagne de la prière. Wow. Voilà. Et donc, mon mari, ses avocats, tout le monde a écrit. L'administration, à un moment, ils ne répondaient pas. Puisqu'ils savent que eux, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout le temps. Donc, ils ne répondaient pas. Et donc, on attendait comme ça. Et alors, quand cette femme a répondu, après le week-end de Rameau, la semaine qui a commencé, voici l'interlocuteur direct de mon mari, celui qui ne voulait rien entendre. Celui-même, on se dit, oh là là, mais c'est la sirène des eaux ou quoi? Lui qui veut tout gâcher. Oui. Et voilà, lui qui écrit maintenant à mon mari, tenez-vous bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut aller au-delà de la Bible dit que le combat est spirituel. C'est que cette personne, vous savez ce qu'elle va dire à mon mari quand elle écrit ce monsieur, qui lui aussi est patron, mais au niveau de là-bas. Ah, mais monsieur, la directrice générale m'a écrit, mais il n'y avait pas besoin parce que moi, depuis 2 ans, j'attends que vous me contactiez pour que nous résolvions cette affaire à l'amiable. Et mon mari me dit, mais ça sera plus à l'amiable, ça sera étranglement. Ça sera étranglement. Étranglement, oui. Et mon mari dit, mais monsieur, je vous ai écrit, mes avocats vous ont écrit, aucune réponse. Et là, vous me dites que vous m'attendiez depuis 2 ans. Et donc, échange de mail, mon mari dit, bon, on ne va pas rester là à se lancer la balle. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais je vous fixe rendez-vous. C'est vous qui choisissez la date du rendez-vous. Alléluia. Alors qu'il refusait de recevoir même nos avocats. Hein. Gloire à Dieu. Oui. Donc, à vous fixer la date du rendez-vous. Et donc, mon mari. Quand l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Et je crois qu'à partir de ces témoignages, beaucoup de vos entreprises qui ont été volées,
qui ont été enterrés seront récupérés avec la prière d'étranglement et de retour expéditeur. Amen. Waouh, c'est extraordinaire. Amen. Et donc, mon mari qui m'appelle, il me dit, tu es à la maison? Je dis, oui, je veux te parler. Je dis, oui. Il me dit, non, je viens à la maison. Donc, il vient, il me dit, mais tu te rends compte? Je dis, je t'ai dit. Amen. Je t'ai dit que j'ai fait que la prière fonctionne. Je t'ai dit, tu vois. C'est que les avocats n'ont pas réussi. Oui, c'est wow. Je lui ai dit, tu vois, nous avons un avocat suprême qui intercède pour nous. Amen. Et mon mari me dit, et il me dit que c'est moi qui dois choisir la date. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, bon, il ne faut pas aller seul quand même. Jésus vient avec toi, mais appelle quand même l'avocat pour que vous alliez ensemble. Voilà. La sagesse. La sagesse, amen. Et donc, mais ça, toute cette sagesse, au fait, j'ai beaucoup évolué avec les enseignements. Amen. Oui, si c'était avant, j'allais, mais voilà, je paniquais et tout ça. Voilà. Et donc, il contacte son avocat et puis ils conviennent d'un rendez-vous et donc, ils donnent rendez-vous là-bas et ils y vont ensemble. Et donc, le jour du rendez-vous arrive. Tout ça, c'est dans la même semaine, hein. Et donc, moi, j'ai clôturé la prière d'étranglement. J'ai fait le 7e jour, mais je continuais avec les lives. Amen. Je continuais. Amen. Voilà. Et donc, ils vont et puis ils rencontrent le monsieur. Et dès qu'ils arrivent, il leur dit, vous allez partir content. Vous allez partir très content d'ici. Amen. Mais vous vous rendez compte? La directrice générale depuis Paris, elle a appelé, elle a écrit en me disant, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas résolu ce problème depuis tout ce temps-là? Et mon mari était là, il dit... Donc la directrice, au-delà de ce qu'elle a écrit, elle a aussi appelé. Elle a aussi appelé. Mon Dieu, mon Dieu. Et puis elle les a en quelque sorte engueulés. Engueulés, oui. Wow. Et mon mari et l'avocat disaient... Non, ce que la prière peut faire, c'est extraordinaire. Et regardez ce qui va se passer, papa. C'est que que ce soit mon mari ou l'avocat, ils disent, en général, quand c'est comme ça, tu ne dis pas que tu t'es fait engueuler par ta hiérarchie. Voilà. Parce que toi-même aussi, tu es une personnalité. Tu es une personnalité. Voilà. Donc, tu dis simplement, voilà. Mais lui, il a dit. Mais Dieu voulait que tu saches que il est parti au sommet. Amen. Et il a résolu le problème. Il a résolu le problème. Amen. Ça, c'est le surnaturel. Oui, Dieu voulait. Et je dis, waouh. Et vous partirez content. Et donc, mon mari qui connaissait bien son dossier, donc l'avocat même, il est allé juste pour la forme, pour ne pas que mon mari soit seul. Voilà. Et donc, il a tout montré et tout. Et le monsieur dit, oui, mais ça, oui, c'est une affaire qui aurait pu être réglée depuis longtemps. Il n'y avait pas besoin que vous contactiez. Personne ne contacte les autorités supérieures comme ça. Sans passer par nous. Oui, voilà, c'est que par eux, sans passer par nous. Mon mari dit, nous avons des raccourcis. Amen. Il a dit ça. Personne n'écrit à Paris. Personne ne passe par ces instances. Mon mari et l'avocat dit, bon, on va régler le problème, ce pourquoi nous sommes venus. Et donc, il y avait au fait 3 choses, enfin, si je vais rentrer dans les détails, c'est des affaires des entreprises. Voilà, c'est pas ça. Donc, tous les 3, il a fait des décharges tampon. Et il a dit, voilà, tout est remis à 0. Non seulement, et en plus, ce qu'on vous a indûment prélevé, on vous le rembourse. Waouh. Vous voyez la puissance de la prière. Amen. Non seulement qu'on annule une dette qui n'existait pas. Tout à fait. Et puis, Dieu fait en sorte qu'on rembourse même ce qu'on avait prélevé injustement. Moi, vraiment, je prie le Seigneur que cette grâce que le Seigneur a fait dans l'entreprise, à la fin, tu vas prier une petite prière pour bénir le peuple de Dieu. Et combien ont été prélevés de sommes qui ne devaient pas payer. Et le diable les a volés, les entreprises sont tombées. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà ce que Dieu peut faire. Peu importe le combat, le niveau de la bataille, lorsque vous mettez votre foi en Dieu, il ne trahit pas. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne trahirai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Moi, je prie au nom de Jésus que, à travers cette émission, que tu puisses reconnaître la puissance de Dieu qui agit dans la prière et surtout lorsque nous reconnaissons nos droits. Des grandes sommes astronomiques ont été restituées, annulées, et ce qui a été prélevé injustement a été remboursé. Et ça, vous allez poser la question, comment les pasteurs deviennent riches? Comment les pasteurs prospèrent? Quand votre Dieu agit comme ça, il y a des bénédictions qui arrivent. Bon, maman ne m'a pas encore rendu riche, ça va arriver. Amen. Mais pour vous dire que quand Dieu opère des merveilles comme ça, waouh,
on est dans la joie. Amen. Maman Esther, quand on avait discuté que tu avais touché un aspect qui m'avait aussi beaucoup touché, que tu étais même à un moment donné au bord de la dépression. Et Oui. c'est la prière, retour expéditeur, étranglement, les lives de la Bien montagne, la sûr. prière. Et c'était quoi le problème de la dépression? Pourquoi tu étais presque dépressive? Ben, le problème, c'est que c'est cette situation. Parce De que ton d'abord, mari. oui, c'est cette Tu l'aimes situation. beaucoup, hein? Ah, ben oui, c'est l'homme de ma vie. Ah ben C'est oui. le Seigneur qui m'a donné cette Waouh! mari. Ouais, que sa femme, c'est la femme qui tombe presque en dépression à cause de la situation de son mari. En Oui. tout cas, ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, je tiens Amen. beaucoup à la famille. Amen. Je crois que cet homme, c'est un homme extraordinaire. Hein? Amen, oui. Il bien a sûr, vraiment oui. pris ton cœur parce Oui. que auprès de tomber en dépression pour l'entreprise, vous l'aimez vraiment comme vous-même, je Bien crois. sûr. Ah ben oui, bien sûr. Et quand on est avec quelqu'un qu'on aime et qui lui aussi nous aime, il Waouh! nous accepte tel qu'on Ah, vous est, pouvez pas nous savoir comment soutient. vous m'avez touché là. Ah oui. Moi, je croyais ah que oui. vous étiez tombé en dépression à cause des études, mais c'était Ah non, non. c'était Bizarrement, à cause de cette non, situation. oui, les études se passaient très bien, mais vraiment sans Donc, le moins. C'était une Ah situation oui. qui vous a vraiment oppressé. Hein? Mais ça durait 2 ans, 2 années. Et en plus, je voyais que, bon, je connais le droit. Moi, je suis spécialisée dans le droit des affaires. Donc, Waouh. oui. Voilà, donc c'est Donc par la tu grâce du connaissais Seigneur. vraiment la Oui, matière. donc je connaissais la matière et je savais que ça n'avait ni queue ni tête. La preuve, il a été remboursé et ils ont tout annulé. Sinon, vous savez, si on est en tort, même si on contacte le président de la République, il ne peut rien Il faire. ne peut rien faire. Voilà, donc Le vrai problème est que il y a beaucoup de gens qui ont raison, oui. mais que le monde a donné tort. Le monde a dit c'est ça, que Hein? nous c'est le Seigneur. N'eût été le Seigneur puisque ça durait 2 ans. N'eût été le Seigneur, les prières avec la montagne de la prière. Ah ben non, beaucoup, comme vous dites souvent, combien d'innocents sont en prison aujourd'hui? Des coupables en liberté. Tout à fait, voilà. Il se peut que tu es dans la même problématique avec maman Esther et son mari, que tu as raison, mais on t'a donné tort et tu as accepté tort. Les sorciers ont décidé, C'est ça, à cause d'elle, oui. de pouvoir détruire son mari, et demain, si l'entreprise est détruite, la dépression, après, au fait, on visait de détruire son mariage. Satan ne ménage pas ses efforts pour nous détruire. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorera. Nous devons être très prudents et être armés d'un esprit de guerre. D'un esprit de guerre. Comme je dis que le combat est spirituel, mais les conséquences sont physiques. Donc, derrière ce combat, Oui. il y avait seulement les sorciers, Oui, les marabouts, la puissance des ténèbres voulaient seulement détruire C'est ton ça. mariage. voilà. Détruire C'est ça. ta vie, Ma vie. te C'est séparer ça. avec ton mari, parce que si tu tombes en dépression et que l'entreprise a déposé bilan, ton mari ne sera plus équilibré. Au fait, le diable vient pour créer des problèmes, mais il sait ce qu'il est en train C'est de ça. cibler. C'est ça. Vous voyez? C'est Quand exactement il ça. tournait autour de Ève, Oui. il savait ce qu'il voulait pour Tout à Ève. fait. Le problème de Satan était le fruit interdit, l'arbre interdit. Comment cette dépression est arrivée? C'était vraiment, pendant ces 2 ans. Mais quand est-ce que tu as senti vraiment que donc je n'en peux plus? Ben, je me disais, mais je n'en peux plus parce que je savais que derrière tout ça, c'est les attaques que moi je subissais. Les gens, au fait, ils attaquaient mon mari, l'entreprise de mon mari pour me toucher Ouais, moi. pour t'atteindre. Voilà, et c'est ça qui me faisait mal. Quand vous voyez la personne que vous aimez, vous voyez comment il est souffre. responsable, il est professionnel, comment il gère son entreprise, comment il pense à ses employés, ses salariés, et vous voyez Il aime que beaucoup ses il aime beaucoup, employés. tout à fait. C'est aussi une bonne chose, hein. Oui, Quand bien vous sûr. avez des employés, vous devez bien le traiter. Bien sûr, voilà. Et donc, ça vous fait mal. Et donc, cette tristesse-là fait que vous n'arrivez même pas à jouir pleinement de la vie. Donc, forcément, c'est une sorte de dépression parce que vous êtes triste, vous n'êtes pas très bien, non, tant que cette situation n'est pas résolue, vous ne pouvez pas vraiment dire que vous êtes dans la joie Non. parce qu'il y a quelque chose qui est là et on sait que ce problème, s'il n'est pas résolu, ben, ça peut avoir des conséquences graves, néfastes. Donc, tu as commencé à dépresser. Oui, j'ai commencé à déprimer. Voilà. Oui. À pas être bien, tout simplement. Parce que je me posais beaucoup de questions et vraiment, j'étais triste à cause de cette situation. Et surtout que
tu connais la matière. Donc, Oui, je crois qu'il y avait oui. une dimension spirituelle qui Oui. te faisait aussi déprimer parce que tu te disais que, mais ce n'est pas vrai ce qu'on dit de mon mari. C'est ça. Oui, je me disais. Qu'il a raison. Pourquoi on veut le détruire? C'est là où tu comprenais que c'était une main noire qui était dans cette tout affaire. à fait. Quoi. Voilà, exactement. Puisque connaissant la matière, je savais qu'il avait raison. Il ne devait rien du tout à cette administration. Il avait raison et eux, ils persistaient. Et donc ça me faisait de plus en plus mal. Et il y avait comme une sorte d'impuissance. Et ça fait plus mal encore. Et tout ça, ça vous fait déprimer. Hein? Tout ça, ça vous fait déprimer quand vous savez que d'abord, vous n'avez pas tort. Et en plus de ça, vous êtes impuissant face au problème. Ça vous fait déprimer. Mais dès que j'ai rencontré la montagne de la prière et que j'ai commencé mes prières, la tristesse est partie. Amen. Oui. Donc la dépression là est tombée. Ah non, oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis, ah bon? Ok, donc j'ai repris le dessus. Oui, j'ai repris la force. Je dis, ne déprime pas. Ça va aller. Le Seigneur lui-même va faire. Et du coup, j'ai commencé à me sentir bien. Et là, mon mari était content. Il me dit, ah, mais tu vois, là, je reconnais ma femme parce que tu es dans la joie. Tu me parles plus de ce problème-là toutes les 5 minutes et tout. Oui, ah, mais en fait, parmi les signes de la dépression aussi, c'est lorsqu'on commence à répéter tout le temps le même problème. Oui, voilà, parce que tout le temps, je parlais de ça. Oui, voilà. Voilà, donc, au fait, les démons sont très, très dangereux, hein. Ils peuvent te pousser à fatiguer ton mari. Oui, non, voilà. Dieu est bon. Dieu est bon. Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui n'ont pas encore découvert la montagne de la prière? D'abord, je prie pour que vous aussi, vous découvriez la montagne de la prière. Amen. Les personnes qui n'ont pas encore découvert. Et pour les personnes qui ont déjà découvert ou pour ceux qui vont découvrir, franchement, on en a parlé au culte l'autre fois. Il ne faut pas faire que écouter. Il faut pratiquer les enseignements. Et je vous assure que si vous pratiquez les enseignements, Amen. vous allez avoir une certaine maturité, Amen. Une certaine assurance. Regardez-moi mon exemple, par exemple. Quand je dis que le Seigneur m'a imposé la solitude, je me sentais bien. Je n'avais même plus besoin d'appeler à gauche, à droite. Non, j'étais à la maison, l'épouse parfaite, j'attendais mon mari. Il me disait, ah, mais tu n'appelles pas. Je dis, mais non, je suis bien, je n'ai pas besoin de... Amen. Voilà. Mais ça, c'est la maturité. Amen. Et il faut s'accrocher, il faut vraiment suivre toutes les instructions que papa et maman donnent et vous allez voir que d'abord vous allez avoir de l'assurance parce que Amen. Moi c'est ça mon témoignage. Amen. J'ai eu de l'assurance, j'ai dit cette situation, nous allons sortir vainqueurs de cela. Amen. Et cette tristesse que j'ai de voir des gens réclamer à mon mari des choses qu'ils n'ont pas, cette tristesse va partir. Et c'est comme ça que la tristesse est partie et donc je me concentrais vraiment dans mes études et entre-temps j'avais d'autres sujets de prière comme papa sait, mais je savais que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Surtout, ça c'est très important. Ne dites pas le Seigneur m'a oublié, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Non, dites-vous que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Soyez vraiment avec la montagne de la prière, accrochez. Si vous pouvez rentrer en contact, en plus l'avantage c'est que papa il est accessible. Amen. Si vous pouvez rentrer en contact avec lui, faites-le. Il va vous donner des instructions et vous verrez que vous aussi vous serez assis ici et vous allez témoigner. Amen, amen, amen. Waouh. Et je voudrais tellement continuer à parler avec ma fille. Et avant que tu fasses une courte prière pour les gens qui nous suivent parce que ils sont nombreux, qui regardent la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, qu'est-ce que tu peux dire de Papa Samuel? Par exemple, je te surprends. Comme tu ne me connaissais pas, on est tellement nombreux sur YouTube. Oui. Et ce qui est impressionnant, je crois, sans le savoir, Dieu t'a imposé la solitude, tu étais bien. Et puis quand tu entres à la montagne de la prière, et tu entends souvent ces messages. Oui, que Dieu m'a imposé la solitude, Dieu impose la solitude, que je vis dans la solitude. En fait, il y a quelque chose déjà qui t'est lié avec ces messages, au fait. Oui, bien sûr. Avant même d'avoir rencontré papa, d'avoir connu la montagne de la prière, oui. Dieu t'a mis déjà la solitude. Dieu m'a mis déjà la solitude. Et vous savez, parfois, il faut passer par cela. Chaque étape dans la vie, il y a un renouvellement qui se fait. Amen. Voilà. Donc, parfois, il faut accepter la solitude parce qu'il y a du bon dedans. C'est grâce à cela. Moi qui n'avais pas de diplôme, aujourd'hui j'ai réussi je suis diplômée de la faculté de droit. Wow. Je suis spécialiste en droit des affaires. Wow. Et tout ça, c'est dans les moments de solitude que j'ai pu me concentrer. Dans les moments de solitude, le moment où tu es seul. Tout à fait. Et c'est ce que je vous enseigne toujours, que Dieu m'a mis à l'écart, je suis solitaire, je vis seul et tout ça. Exact. Et mon couple, c'est à travers la situation où l'ennemi a voulu détruire, au contraire, nos relations se sont... Alléluia. Amen. Donc le couple s'est solidifié encore beaucoup plus. Dieu
change le mal en bien. Amen. Que Dieu Amen. change tout le mal que les sorciers ont préparé contre toi en bien. Qu'est-ce que tu peux dire de Et Papa donc, Samuel? je peux dire d'abord, la première chose que donc j'avais remarqué, c'est la simplicité. Amen. Oui, la simplicité. Mais beaucoup disent que ton papa est orgueilleux. Ah non, non, il faut pas mélanger les choses. Les gens mélangent le fait d'être strict, de dire je choisis de marcher, et je pense que c'est le cas de Papa Samuel. Amen. Papa Samuel est quelqu'un qui est strict quand il s'agit de la parole de Dieu, parce qu'il va pas aller à gauche, il va pas aller à droite. Donc une fois qu'on a compris ça, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Amen. Et cet amour, bon, malheureusement, a fait aussi qu'il a rencontré des combats et voilà, tout ça. des combats. C'était nécessaire pour que j'arrive Oui, à ce niveau tout de à vous donner fait. cette matière. Voilà. Et donc, l'amour que papa a pour les autres fait que il ne veut pas que nous, ses enfants, nous vivions la même chose que lui, il a vécu. T'as tout compris. C'est ça. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait ça. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez papa, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la famille. Amen. Il défend les valeurs qui malheureusement sont en train de disparaître aujourd'hui. Voilà. Il défend beaucoup sa famille. On voit que maman, c'est la princesse, c'est voilà. Et Quelqu'un dit que je parle trop de ma femme. Non, mais c'est bien. Si, c'est bien. C'est bien parce que c'est vrai que mon mari, lui, dès qu'il fait une réunion, quand il sort, la première personne, quand il prend son téléphone, le notaire dit, ah, tu es en train d'appeler ta femme. Ta femme. Oui. Mais oui. Il y a un avis à donner. Ah, attends, j'appelle ma femme d'abord. Voilà. Amen. Et papa est sincère. Amen. Vraiment. Papa, vraiment, tu es sincère dans l'œuvre de Dieu. Et Amen. ça me plaît. Ça, vraiment. Amen. Donc voilà, il y a tellement de choses qu'on peut dire avec papa. Amen. Très sincère, visionnaire et surtout, lui-même, il est enseignant à l'université de la pensiologie. Pensiologie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est béni par ces puissants témoignages. En tout cas, nous allons continuer à parler avec maman Esther Grace depuis la Polynésie. Elle rentre déjà cette semaine à la radio. J'oubliais de vous en citer à télécharger votre application, la radio Montagne de la Prière. Vous qui avez des Android, téléchargez la radio Montagne de la Prière. On n'a pas encore commencé la publicité, mais la radio fonctionne déjà bel et bien parce que aujourd'hui toutes les prédications passent aussi. Pour ceux-là qui n'ont pas les Android et qui ont l'iPhone, vous pouvez aller sur www.samuelpanzotv.com. Notre site a été aussi renouvelé, il est très joli. Alors, allez là-bas, vous pouvez suivre les émissions. Maman est une spécialiste en droit, donc elle sera avec nous souvent dans les émissions radio pour parler sur le droit, enseigner les montagnards sur beaucoup de choses, vous qui avez des difficultés. Donc, elle aura un programme qu'elle va animer avec moi ou avec maman de temps en temps parce qu'elle est trop chargée avec les études, avec les entreprises, parce que c'est une grosse entreprise. Elle est à côté de son mari, mais en tout cas, de temps en temps, elle va nous donner de son temps pour pouvoir nous éclairer sur certains points. Bien et là, sûr. ça sera pas nous à trop. Il y aura pas beaucoup de versets bibliques, il y aura beaucoup plus, quelques versets bibliques, mais beaucoup de codes. C'est très important parce que on a besoin de connaître aussi nos droits. Et maman Esther, qui est une montagnarde, et sera là à la radio. Ça sont des émissions qui ne vont passer qu'à la radio seulement. Donc, préparez-vous d'ici, déjà peut-être le mois prochain, ces émissions vont commencer. On vous donnera les programmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner sur votre chaîne Samuel Panzo TV et téléchargez la radio La Montagne de la Prière et aussi sur votre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel. Que Dieu vraiment vous bénisse. Faites des partages. C'est très important. N'oubliez pas nos programmes. Chaque 22 heures, nous avons nos lives de 22 heures à 6 heures. Laissez que les prières, je dis les prières en pluriel, puissent parfumer votre maison. Même quand vous dormez, laissez les prières continuer de 22 heures à 6 heures. Donc, pour le moment, nous sommes dans cette optique. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes en présentiel à Villeneuve-Saint-Georges. Nous sommes au 78 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges. En tout cas, l'adresse défile en bas de l'écran. Les numéros de téléphone, vous qui avez des besoins, n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition. Beaucoup disent qu'on est vraiment difficile, on n'est pas accessible, mais vous avez entendu que papa est très accessible. Et ici, on a un programme chaque mardi. Je suis ici avec mon épouse, Maman Philomena. Nous recevons tout le monde de 14h à 19h sans rendez-vous.
Je suis très accessible. Voilà. Comme ma fille l'a dit que ce n'est pas l'orgueil, c'est la droiture. Alors, je voudrais que tu fasses une petite prière, pour les personnes qui sont en train de passer le même problème, qui sont désespérées. Fais une courte prière. En tout cas, fais une courte prière avant de pouvoir terminer l'émission. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom. Éternel mon Dieu, toi qui t'es révélé à moi dès mon plus jeune âge, toi qui as toujours été avec moi, toi qui m'as guidé vers ce foyer, vers cet homme merveilleux que tu as choisi toi-même. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Tes enfants qui sont dans la situation que mon époux et moi avons traversée. Seigneur, souviens-toi d'eux et que la grâce que tu m'as faite en me connectant à la montagne de la prière et que à travers ce ministère, nous soyons délivrés, nous soyons exaucés. Seigneur, je te prie que toutes ces personnes qui sont dans ces situations aujourd'hui, que ce soit les montagnards ou les autres, guide-les, Seigneur. Et si tu peux leur accorder aussi cette grâce de venir à la montagne de la prière, fais-le, je t'en supplie, afin que eux aussi, ils puissent témoigner pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Tu nous as bénis à travers cette situation qui était d'abord une source de malheur. Tu as fait que c'est devenu une source de joie et tu nous as renforcés, tu as consolidé les liens de notre mariage à travers cela. Souviens-toi aussi des autres qui sont dans cette situation. Prends toi-même leur combat et combat à leur place au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, quelle merveilleuse prière que la montagne de la prière. Vous savez que notre mission, c'est la restauration de la famille à travers la parole et la prière. Nos prières sont fondamentales parce que sont basées sur la parole. Et ce qui est la force de la montagne de la prière, c'est que nos prières, ce sont des enseignements. Vous l'avez écouté à travers la bouche de sa servante, maman Esther. Que Dieu vous fasse grâce, vous qui n'avez pas encore découvert ces prières. Découvrez nos prières, ça vous fera vraiment beaucoup du bien. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce que nous avons et que la grâce que maman Esther a reçue, que vous le receviez aussi, que toute situation négative que Satan a voulu utiliser contre vous, Dieu le change en bien. Amen. Et que vos liens de famille se ressoudent encore, vous soyez encore plus unis et que le diable soit dans la honte. Amen. Et que Dieu puisse vous rembourser ce que Satan vous a réclamé injustement. La santé, le travail, les études de vos enfants, vos propres études. Maman Esther, à son âge, elle n'est pas vieille, elle est encore très jeune, mais elle est mariée, elle a beaucoup d'activités. Elle a repris les études. Aujourd'hui, elle est diplômée. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est possible, comme nous disons à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. En tout cas, ça a été un réel plaisir de t'avoir sur ce petit plateau. On peut l'appeler comme ça, un petit plateau. À la montagne de la prière, nous aimons la modestie. Nous aimons la modestie, comme j'ai dit, on préfère vivre la grandeur dans la simplicité. En tout cas, c'est ça ma philosophie avec Dieu, parce que Jésus avait tout, mais il était humble. Il vivait humblement et pourtant il avait tout. En tout cas, que Dieu vraiment te bénisse, Maman Esther. Bon retour en Polynésie, de toutes les façons. Amen. Oui. On est connecté. Ah, bien sûr. On est toujours là, sur le live. Bien et puis sûr. voilà. Je rate jamais. Je rate pas. pas un live. Donc, il y a une connexion vraiment qui s'est établie déjà et qui ne va plus se couper. Donc, on a fait cette demande en direct, que Maman Esther sera de temps en temps disponible pour nous enseigner des droits ici à la montagne de la prière. En tout cas, nous étions honorés de vous avoir. Merci, papa. C'est moi surtout. Parmi nous. En Merci, tout cas, papa. Toutes les bonnes choses. Pendant ce temps que tu as participé. Ah, j'allais oublier. Entre les lives et en présentiel. Ah oui. Parce que il y a quelque chose, Oui. Il y a les lives. Et puis là, tu me suivais, tu nous suivais, tu suivais maman en live, tu suivais papa en live, tu voyais les enfants en live. Et pas en live maintenant, en présentiel. Quel effet t'as fait? Tu as eu entre live et ça, c'est une question qui m'avait un peu échappé. En live, on est béni. La preuve, j'ai été béni dans le live. Mais quand on vient en présentiel, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, venez en présentiel. C'est autre chose. Parce que là où je suis en train de vous parler, je sais que je reviendrai encore témoigner pour un plus grand témoignage encore. Amen. Alors, s'il vous plaît, venez. Amen. Je vous en prie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, shalom la famille. Moi et maman Esther, nous avons terminé cet entretien en puissant témoignage. Et je crois que quand Dieu fait un, il fait deux. Amen. Le prochain témoignage, ce sera votre témoignage. C'est vous qui allez vous asseoir ici, comme maman l'a prophétisé, afin de témoigner pour votre vie, pour vos entreprises et pour les études de vos enfants. Alors, moi et maman Esther, nous vous disons tout simplement shalom. Shalom, shalom.